Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Avant qu'on commence, je veux te montrer, c'est le meme qui me fait le plus rire. Tu l'as peut-être déjà vu, là, And David Danced. Ça vient du deuxième chapitre du livre de Samuel dans la Bible. C'est juste futur roi David, mais là il est kid. Il y a des bad guys, les Philistins, ils ont volé l'Arche de l'Alliance. C'est quoi l'Arche de l'Alliance? Ark of the Covenant. Fait que c'est une grosse, c'est un genre d'une grosse caisse en bois, capée en or. Puis c'est là-dedans que supposément les 10 commandements sont. Okay. Que Moïse aurait gravé, mettons, sur le. Ah, ben inclure ça, Christ tant qu'à ça. Moïse aurait graffé les 10 commandements sur des affaires en pierre, puis aurait crissé ça dans une boîte, dans une caisse, c'est capé en or, puis ça c'est perdu à jamais, on sait pas c'est où, là. C'est comme un des artefacts de la Bible qu'on cherche. Là, ça puis le Saint Graal, mettons. Je pense que le Saint Graal, c'est ça. Ouais. Ils disent Arche de l'Alliance, mais je pense que c'est ça le Saint Graal. Le Saint Graal, j'ai tout le temps pensé que c'était genre un calice là, que tu bois dedans. J'ai déjà bu, moi, avec des calices, justement. Les sons, ça, sont-tu bons? Ouais. Fait que David réussit à aller rechercher l'arche, la caisse, aux Philistins, puis il la ramène. Puis c'est la célébration. Puis la ligne dans la Bible, c'est « And David danced before the Lord with all his might ». Puis c'est le même vidéo qui est repostée à tous les jours. Le compte sur Instagram s'appelle And David Dance. Puis c'est juste un petit fat guy comme moi j'étais quand j'avais 12-13 ans qui danse sur c'est In the Club de 50 Cent mais la version genre indie folk. Je te le mets ici. Fat kid. C'est juste And David. À chaque jour, la même vidéo du petit fat kid qui danse avec la citation And David danced before the Lord with all his might. Caliste, ça me fait rire. Je suis en retard sur ce joke-là. Là, ça fait des mois pis des mois que ça roule. Là, bienvenue au Club Podcast, épisode 202. Mesdames et messieurs, vous êtes officiellement à l'ère des show notes podcast. J'ai imprimé la marde que j'ai sur mon sel. Au lieu de chercher sur mon sel, j'ai les dans ma face. Ça a pris 202 épisodes, man. Quand que... Acheter un imprimante. Me semble que l'épisode 1, t'avais pris des notes. T'as abandonné ça au courant de l'épisode 2. Ça a pris 200 autres épisodes. C'est que j'ai essayé. Ça a pris même des changements de job, des séparations. T'as déménagé. J'ai déménagé 3 fois. J'ai piqué un chien. T'es dans le sud. J'étais allé dans le sud. J'ai vomi. J'étais allé à l'urgence pour une diverticulite. Genre, il y a de la merde, là. Les notes en reviennent. J'ai enfin acheté une imprimante à 60$. Puis on a des notes. Peut-être bien que je vais même pas y toucher, Galice. Vous avez été à Moncton. Conte-moi ça. Moi, je suis en amour avec Moncton. On dirait qu'aux 3 épisodes, on a un épisode Moncton. Une fois par mois, on a un épisode Moncton. Ils ont changé. Mais quand t'arrives là, dans le gros rond-point, Moncton, ils ont changé. Tu sais, c'était tout le temps marqué Welcome to Moncton, je sais pas trop quoi. Non, là, ils ont changé, c'est Welcome to Monk Bay. Monk Bay. Non, pour vrai, je sais pas si ces gens-là sortent moins l'hiver. J'ai comme pas vu beaucoup d'Indiens de l'Inde. Arrête. D'habitude, je fais le saut quand je vois des Blancs. Arrête. Là, je fais des blagues. Il n'y a rien de raciste là-dedans. Puis là, je n'ai comme pas vu beaucoup. Un peu au centre d'achat, puis ça. C'est l'affaire la plus drôle que j'ai entendue de la chose. Attends un peu. Ils sortent pas l'hiver. Ils sortent pas. Mais puis, je n'ai comme pas vu quelques-uns au centre d'achat, puis ça, des courageux de l'hiver. Puis, jusqu'à temps. Puis pour vrai, là, mettons, mon ratio blanc indien de l'Inde était, mettons, de 95-5%, mettons, blanc. Là. Ouais, quand même. J'ai jamais ça, là, à Moncton, d'habitude. Puis, on a fait la gaffe d'aller au... Ma blonde, on me dit, j'ai des commissions à aller faire au Walmart. OK. 50-50. C'est il était là. Il était tout là. Fait que mon ratio est revenu. Fait que je suis parti de Moncton 50-50. Chris, parle-moi donc du petit bike shop que t'as été dans mes tripants. Je savais pas que ça existait, ça. Ouais. Petit bike shop, c'est même pas un bike shop, c'est un coffee shop. Coffee shop, excuse-moi. Ouais, c'est un coffee shop, ça s'appelle La Factory,
qui se trouve être en arrière du centre L'Avenir, centre Avenir. Centre Avenir, ça se trouve être l'aréna des Wildcats de Moncton. Ouais, OK. Ouais, Hey, by the way, Wildcats de Moncton, nous autres, l'hôtel qu'on avait, pourquoi on est allé à Moncton en plein milieu de semaine, à la base, c'est que ma blonde, l'année passée, est allée avec ses chums de filles. Il y a eu un fuck avec la chambre, puis je sais pas trop quoi, puis pour s'excuser, ils ont comme donné une chambre. Ils sont fait comp une chambre. Ils se sont fait donner une chambre gratuite chaque. Genre. Ah, Une affaire de même. cool. Fait que là, ma blonde, elle me dit, hey, on n'a pas les enfants, 2 jours. Faut apprendre. On n'a avec rien à speed. faire, man. J'avais 150 000 affaires à faire. Là. Oui, on s'était dit qu'on allait faire une grosse semaine de recording, puis ça, pas grave, hein, tout. J'ai manqué 2 games de hockey. C'est de l'amour, c'est de l'amour. Puis, fait on avait comme l'hôtel juste en face du centre Avenir. Ah, c'est là qu'on reste des fois, ouais. Des fois, c'est. Ben, on avait déjà été au. Je me souviens pas du nom. Rusty, Le je sais pas, Hyatt, oui. Ouais, je pense, me semble. Puis, on était au Crown Plaza à face. ouais. Ouais. Bref, on Oh, était. petit hôtel. Ouais, on était là, puis j'étais direct en face du centre L'Avenir, puis je dis comme, je sais pas, Chris, si le Wildcat joue à soir. S'il joue, je pense que j'aimerais peut-être bien ça aller voir dans le temps que ma blonde va peut-être aller faire des petites commissions. Ben Ben oui, Chris. là, ben relax. Finalement, les Habs jouaient. OK. Fait que j'ai fait, fuck off, on va se pogner de la bouffe. On va aller à l'hôtel, mais écouter Habs sur le site. Ma blonde va écouter ses shit, mettons, sur son. Fuck yeah. Je dis ses shit, pas négativement. Là, Non, pas mais- écouter ses choses. C'est ça. Mais c'est un peu des shit aussi parce que. Puis ça a donné que quand j'étais allé faire pisser le chien, parce qu'on a amené le chien avec nous autres, OK. le chien est à l'hôtel. Ah, avec tu nous m'as... autres, ouais. Ah, oui, OK. Le chien est à l'hôtel avec nous autres. Puis qu'à un moment donné, j'étais allé faire pisser le chien avant d'aller se coucher. Puis là, je voyais le monde sortir de l'aréna des Wildcats. J'étais comme, fuck, il y avait vraiment une game à soir. Fait que j'étais allé voir sur le site. Puis ils jouaient contre les Olympiques de Gatineau. Pour vrai? Fait que Gatineau, man, c'est loin là, de Moncton. Là. Ça fait un bout, là. Ça doit être 16 heures de route, là, j'imagine. Man. En autobus. Ouf. Bref, 16 heures de route d'autobus, man, pour aller se faire fendre en marre d'un Ils ont-tu perdu? 7-0, man. 16 heures de bus ride pour aller se faire fendre un mercredi soir devant 1000 chiacs. Sacrément. 7-0, man. Une hostie de Reims. Hey, le 16 heures de retour au Redo, là, tabarnak. Fait que bref, en arrière du centre L'Avenir, il y a un petit coffee shop qui s'appelle La Factory. J'ai jamais été à virer en arrière, là, ouais, qu'est-ce qu'il y avait, ouais. C'est comme, il y a des petites rigones, là. Ça s'appelle La Factory. Tu rentres là-dedans, man, c'est thématique bike, là. Tu m'envoies les photos, c'est trippant, là. Ouais, c'est genre dans juste la salle de bain. Je te l'ai envoyé à toi, mais je l'ai envoyé beaucoup plus à Move, mettons. M'a dit comment que c'est bike thématique, mettons, là. Le truc qui tient le papier de toilette, c'est un wheel clip. Oh, ouais. C'est un wheel clip qui tient le papier de toilette. Genre. C'est donc bien drôle. C'est hot en Christ. La salle de bain, c'est un bike. La roue d'en arrière, c'est le miroir. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est fucking nice. Le café était bon. Le déjeuner était bon. Et je pense qu'ils savent pas c'est quoi un croque-monsieur puis un croque-madame. Parce que sur le menu, c'était marqué croque-monsieur. Je dis, Chris, je vais prendre le croque-monsieur. C'est quoi déjà la différence? Croque-monsieur, pain. Ouais. Ton jambon, ton œuf, ton fromage, tout dépendant de la recette. Là. Mais mettons, jambon, œuf, fromage, puis une béchamel on top. Ouais. C'est juste une tranche de pain avec du stock sur le top, avec une béchamel sur le top. Croque-madame, c'est la même hostie de shit. sauf 2 que pains? Tout est en dedans. C'est un grilled cheese avec tout ton stock dedans. C'est qu'eux autres, c'est marqué croque-monsieur. Ok. Je m'attendais à recevoir un croque-monsieur. Ouais. Finalement, c'est un croque-madame. Je les mange C'est un sandwich. C'est un je les sandwich. croque pareil. Là. Ça a croqué pareil, là. C'est du jambon pareil. Ma blonde a pris une chocolatine, mais un café. Le café était beau, l'ambiance était cool, le serveur c'était bien nice. Là, genre, il était 7h30 le matin pour eux autres. Là, mais... Ah oui, j'avoue, Chris, je pense jamais à ça. J'ai bien aimé, moi, la photo que t'as envoyée des roues au plafond qui tenaient les plantes. Ouais, là. c'est C'est les beau. roues, ouais. Les roues, ils ont mis des vieux cadres de vélo, genre vintage français. ça, genre c'est mon genre, vissés dans le- j'adore. C'était vraiment beau. La Factory, si vous allez à Moncton puis vous tripez un peu sur le bike, ils ont des kits genre à vendre de leur shop. Les serveuses sont toutes en souliers à clip. Puis, hein? Ils viennent t'apporter leur café, mais ils ont l'air de marcher avec des bottes de ski. Là. J'ai aimé ça, mon Moncton. Ma blonde, elle raffole sur le Costco, là, un peu. Avez-vous été? Vous avez un peu la même maladie, là, toi et elle. Là, on va Ah, dire. moi, Chris, j'habiterais là. Ouais. Oh, ouais, on est allé. Classico, Excuse. le Classico 600$. Là. C'est tough de sortir de là sans dropper 500. Ouais. C'est Classico 600$, dont environ 400 de collations pour les enfants. Oui, ça c'est vaut ça. quand même la peine. Ouais, Pas ouais, des il y a un lunchs, tas puis d'affaires. ici, puis ça vaut quand même la peine. J'ai acheté un peu de viande, puis des rigoles de même, mais
Somme toute, ça vaut la peine. Là. Un matin de semaine, vous avez été? Ouais, genre jeudi matin, c'était en rond de monde. C'est ça ma question. C'était quand même bien plein de monde, Ben, sûrement. C'était pas samedi matin full, mais c'était full. OK. C'est tout le temps full. Genre, c'est fou. Je comprends pas. Ouais. Je comprends pas. J'ai une crotte sur le cœur contre Moncton. OK. Ça y va comme suit. Ça sent le racisme qui sent. Pas du tout. Ben oui, c'est raciste contre les Canadiens. OK. OK. Il y a le food court. Ouais. T'as déjà été au centre d'achat, là? Oui. 1000 fois. Bon, ouais. T'as le Très food beau court. food puis court. D'après moi, je suis capable de dire tous les restaurants genre qu'il y a puis dans quel ordre ils sont. Oui. Je dois pas être loin. J'adore ce food court-là, ouais. Rubitaille, Tim Hortons, Teriyaki. New York Fries. New York Fries, c'est le prochain que j'essaie. J'ai pas encore essayé. Après ça, il y en a un... Non, excuse. C'est Rubitaille, Guacamole, Ouais. Tim Hortons, New York Fries, Subway, à côté du Il y a New York Subway. Fries. le Merida Bowl, là, Melida. L'autre bord, il y a le I Do. Et à côté, il y a le Pizza Delight. Il y a le Dairy Queen Il y a le Dairy seul. Queen dans le coin. Les gars connaissent les food courts par cœur. Mais tout ça pour dire qu'on est arrivé là, mettons, sur l'heure du dîner-ish entre Québec et New Brunswick. Fait que, mettons, à nous, il est midi et demi, eux, il y a 1h30. Fait que tu t'attends que c'est plein de monde. Effectivement, c'est plein de monde qui mange, mais chaque kiosque, il y a du monde qui ont 0 personne ou une personne. Ouais. Fait que, mettons, les shish taouk, 1 personne. Le New York Fries, 0 personne. Le teriyaki, 1 personne. Pas de line-up à nulle guacamole. part, là. Il n'y a pas de line-up à nulle part, sauf le tabarnak de Tim Hortons, man. Il y a un line-up du Tim dans le centre d'achat, du Tim jusqu'au Bath and Body Works. Que c'est ça, man, tabarnak. Il y a un Starbucks juste à côté. Tu sais, je veux pas encourager Starbucks, j'aime mieux vous encourager Tim Hortons, mais c'est quoi cette maladie-là, man, au Canada? C'est quoi la démographie, mettons, du monde dans le line-up? C'est tous des petits vieux? Moi, j'imagine des petits vieux qui vont chercher le café d'après-midi. Non. Parce qu'ils ont enlevé 2 gros magasins là, dans les dernières années dans ce centre d'achat-là. Ils ont enlevé le Toys R Us qui est rendu un immense Banque Scotia puis un Clément, mais tu sais... Je savais pas, il en reste juste un, Toys R Us. Je sais pas, il est où, il est genre à Saint-Jean-sur-Richelieu ou quelque chose de même. Il en reste rien qu'un. Ouais, il va fermer. C'est sûr qu'il ferme, c'est sûr qu'il va fermer. Puis ils ont enlevé le Canadian Tire qui était là-dedans pour faire des bureaux administratifs de la banque TD. OK. Fait qu'il y a quand même beaucoup de jeunes professionnels qui travaillent là-dedans. Fait qu'il y a du monde quand même à l'époque qui après vont dîner, juste là, ouais. vont OK. chercher leur café pis ça. Fait Ouais. que c'est des jeunes professionnels de Ça a du sens. tous les couleurs, tous les styles, tous les âges, tous les ci, tous les ça. Tout habillé propre. Le Tim, man, il fait du feu. C'est sûr. Il n'y a pas un Tim Hortons au Canada qui va faire faillite. Puis, c'est ça, comme t'as dit, il y a un Starbucks là aussi. Ouais, il est plus en face du Ford Court. Ils l'ont enlevé de là. Il y avait juste un bébé Starbucks, genre Ouais. indépendant. Là. Puis ils ont récupéré une vraie place sur le bord d'une des portes. Il y a un gros Starbucks, là. C'est fou, pareil, que c'est pas plus 50-50. Je suis sûr qu'il y a du monde qui va au Starbucks pareil, mais... Ma blonde ne jure que par le Starbucks. Puis on s'est encore... Là, elle va rire, c'est parce que ma blonde a dit qu'elle aime le café. Ma blonde aime... J'appelle ça de la pisse de licorne chaude. oui, des couleurs, puis du sucre, puis de la crème, puis de la... Ah, je vais aller me chercher un bon café. Elle revient. Il n'y a rien que jamais autant... Tu sais, la pâte de table goûte plus le café que ce café-là. Là. C'est l'équivalent des fameux Chris Bloody Mary avec le burger dessus, puis le... Ben, c'est ça, version café. c'est ça que j'ai dit, genre, elle dit... Puis je ris, là, puis c'est aucunement méchant, puis j'espère qu'elle pense que c'est des jokes, c'est vraiment des jokes, parce que moi, après un café funky funk de même, je bois à moitié-moitié, là. Ben oui. Tu sais, moi, je vais me prendre un latte ben normal ou un Ça cappuccino goûte ben le normal. ciel, mais là. ça goûte bon, c'est normal que tout le monde aime ça, mais tu sais, tu peux pas dire, mettons, si ça c'est ton breuvage préféré, tu peux pas dire que t'aimes le café. Comme j'ai dit, tu dis que t'aimes la bière, puis tu mets ça de bière dans ta bière, puis tu remplis le reste de Clamato. C'est ça. T'aimes le Clamato. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Exact, même affaire. Fait que, ouais, j'étais assis, je mangeais mes shit, sur l'heure du dîner, puis, man, il y avait un line-up au Tim Hortons, genre, épouvantable. Café bang, café bang, 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 café bang, 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 café bang, bang, bang. Y avait-tu de... C'était-tu de rencontre de police, quoi? Y avait-tu de rencontre policière, quoi? Voyons. En quel honneur vous êtes niaiseux comme ça? Excusez. Puis l'autre affaire alimentaire qui m'a fait fucking rire. Ah, si, j'ai deux crottes sur le cœur de Moncton, finalement. Crottes sur le cœur numéro 1, line-up épouvantable du Tim Hortons. Ouais, Genre, il ouais. y a d'autres hosties de bonne bouffe ici, là.
Puis le pire, c'est qu'ils font d'autres cafés dans d'autres places aussi. Là. Oh, il y a d'autres. Il y a des petits vanoutés, bien dit Riga. Moi, je sais que c'est vanout, mais j'aime ça dire vanouté. Vanouté. L'affaire qui m'a fait le plus rire, ma blonde, à un moment donné, a dit « Hey, faut que je vais faire pipi, tu tenais mon sac, patati patata, ouais, pas trop. » J'attends là, puis je l'attends direct en face de où est-ce qu'était le petit bébé Starbucks avant, là, en face du food court. Sure. À côté de ça, il y a un genre de, je vais pas le dire tout croche, mais un genre de fresh shit squeeze it, là, je sais pas quoi, là. Oui. Affaire à jus, là. Une affaire à jus, ouais. Fresh it, squeeze it, ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Fresh shit Mais on a Prince tout- of Bel-Air. Le pire, c'est qu'on a tout compris. Puis là, je checkais le menu en attendant que ma blonde va faire sa petite papille. Je sais pas si ça fait un petit caca, mais je pense que c'était un petit papille, parce que ça n'a pas été long. Smoothie à 45$. Ben, des smoothies normales, mais là, ils mettent les calories à côté. Puis ça, les smoothies ont tout l'air bon. Puis là, à un moment donné, il y a comme les veggie smoothies, là, les veggies de. Les green juice. Les puis green juice, ouais, c'est ça. Puis là, je me mets à checker les green juice, puis je fais comme, si. Il faut que ça te tente, là, genre un mix chou kale, banane, avocat, puis curcuma. Là, tu sais, comme, faut que tu aies le goût d'être en santé. Là. Genre, faut que tu te dis aujourd'hui que je veux être en santé. Là. Ça goûte ce que j'enlève en dessous de ma tondeuse là, quand je la nettoie. Là. Puis là, ce qui m'a fait rire, c'est que j'étais loin, je lisais le menu. Puis il y a une madame qui s'est commandé un green juice comme ça. Puis sa face, je sais pas si ça s'entendait. D'après moi, ça s'entendait à de quoi de quand même sucré parce qu'il y avait 2 fraises dans le pot. Mais ça arrivait, man, c'était vert brun. Elle s'est mis babine, ça va pas, mais elle a là-dessus. Puis elle a regardé son mari qui était à côté. Mais tu sais, une face de genre comme. C'est un autre mauvaise décision que je viens de prendre. Ça m'a fait rire. Ah, c'est drôle. J'haïs pas ça un green juice. Ah, moi aussi, j'adore ça, mais genre. Tu sais, j'haïs pas ça. Un Ben, bon, là. tu te mets, tu sais, quelqu'un qui a jamais bu ça, t'es dans une place à smoothie, tu te commandes ça, tu t'attends à quelque chose de fruité, sucré. Tu goûtes un green Je m'en faisais juice. pas mal. Fut un temps, je m'en faisais pas mal. Tu sais, je m'avais acheté un livre de. Genre fruit juice puis green juice, puis j'en ai essayé, man. J'ai acheté des légumes que j'avais jamais mangé de ma vie juste pour essayer les jus, parce que je trouvais que Ouais. ça avait l'air nice. Bon, mettre du navet avec une banane. Pardon. Un peu de jus de citron, puis. Voyons, excusez. Avez-vous un juicer à la maison? Ouais. Oh, je pense que Ben, j'aimerais ça. J'avais un juicer qui est resté dans une ancienne maison. OK. Vous en Je sais pas si serviez-vous le juicer beaucoup? est encore. T'en servais-tu pas mal? Quand je l'ai eu, il faisait du feu, man. C'est souvent ça, hein? On s'en sert non-stop Ben, après ça. C'est comme quelqu'un qui dit Hey, je vais m'acheter un Ninja Creamy, je vais en faire tous les jours de ma vie. T'en fais tous les jours de ta vie la première semaine. Ouais. Puis après ça, Après ça, il y a eu Ninja Creamy. Ah, fuck off, c'est long à nettoyer. c'est comme les jouets sexuels, là, après Ouais. les soirées de... Mon autre crotte sur le cœur, c'est que quand on s'est pris du lunch take-out pour aller à l'hôtel pour écouter les Habs. Que vous avez pris, hein? Ouais. Ma blonde, elle s'est pris. Ma blonde, elle a une passion Costco et une passion Manchouak. je suis dans ces cordes-là, moi, ici. Là. Ben, moi, j'aime mieux le rubitaille en face. Oui? Ouais. Ah ben, C'est la même j'imagine que affaire, ça doit être similaire. C'est du riz et des spéribes. Ah, C'est un rouleau de pain. moi, c'est une chaudière, tabarnak. Fait que elle s'est pris un Manchouak. Moi, j'étais allé au guacamole. C'est souvent là que je tombe. Ouais, j'étais allé au guacamole. J'ai pris le petit kit 3 tacos, genre 3 petits tacos mous. Et la fille, il n'y avait aucune manière. Genre, j'étais hi. Tu sais, je demande tout le temps, genre, en français en anglais pour pas crawler n'importe quoi. Ouais. Ça. Mais tu sais, elle dit, sorry, just English. No, it's alright. 3 tacos. Elle a fait, OK. Puis elle bouge plus, puis elle me regarde. Là, j'étais comme Chris, tu veux savoir si tu tends la minute, parce que faut que je paye, faut que je mette genre 25 cents dans la gueule puis qu'elle bouge. Puis là, je fais juste une face de genre. Genre. Veux-tu jouer faire, tabarnak? Ou tu sais, qu'est-ce que Puis là, elle me regarde vraiment robuste, puis elle me dit soft or hard? Elle attendait que je dise soit mou. C'est juste marqué taco, c'est pas marqué taco mou, taco dur. J'ai pas pris de cours guacamole avant de venir ici, là. Au moins ton hostie de menu. Je t'ai dit 3 tacos. Dis-moi les tout de suite. T'es veux-tu mou, t'es veux-tu dur? Mais te le dire tout de suite, madame. Jeune, vieille, Genre, trop vieille pour travailler là. trop vieille pour pas avoir un service. mais trop jeune pour genre, hey, c'est ma job de retraite. Je comprends. Tu sais, genre. Je comprends, ouais. J'ai Ah, c'est que c'est genre, drôle. j'ai fait mon cours en toiletteuse de chien, puis j'étais allergique aux chiens. Finalement, je vais aller travailler au guacamole. Là. Tu vois le genre? Je vois 100% le genre.
Ouais. Fait que pas le marqueur le plus fluo de la putsch, là. C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Fait que là, bon, on parle, genre, je fais mes estis tacos. Puis là, elle me dit, do you want some veggies? Je fais, yeah. Puis là, je me mets à checker dans les légumes. Chaque légume est plein d'oignons rouges dedans. Toi qui tripes ces oignons en plus. Puis là, j'étais comme, voyons. Je comprenais pas parce que, mettons, il y avait tomates en rond d'oignons rouges dedans, maïs en rond d'oignons rouges dedans, chose bien avec un rond d'oignons rouges dedans, puis à côté, juste des oignons rouges. Là, je suis pas Sherlock Holmes. Mais j'étais comme, genre, ça vient-tu tout ensemble, pis ça? Elle dit, ouais, là, elle m'explique un peu, en arrière, ils mettent des oignons pour le goût, pis ça. Je dis, mais t'as des oignons, tu sais, je voulais pas pogner la coche. T'as des oignons à côté. Ouais, c'est ça. Si je veux juste du maïs. Pourquoi un prémix d'oignons? Elle m'a dit, hey, mets-moi des oignons dedans. Mais ça va revenir au même. Hein. Mon maïs avec des oignons dedans, il va goûter la même chose que si je prends du maïs et des oignons. C'est quoi l'affaire? Hein? J'ai rien compris. Fait que là, j'ai comme dit, OK. On va prendre un peu de tomate, mais essayer de pas me pogner des oignons. Ouais, c'est ça. J'ai pas fait ça semaine. T'es pas parti avec son numéro là, sur Instagram. Essayer de trier tomates du mieux qu'elle pouvait. Là, elle me dit, j'en ai mis dedans un peu. Ouais, c'est correct. T'sais, les deux premiers, ça a appliqué. Le troisième, c'est genre fuck you finalement. Je sais même pas pourquoi. Mange ma marde, tu vas manger des oignons. Ouais, c'est ça. Hostie. C'était mon pareil. J'y vais souvent avec le burrito bowl, moi, quand je vois là. Ouais. Un petit burrito bowl. Classique. Ouais. Oh, des trouvailles du Costco, faut que je demande. Hein, vous trouvez de quoi de cool ou à part des collations? J'ai acheté le chandail, là. C'est rare que j'achète du linge. Ouais, des fois. Ouais, c'est rare que j'achète du linge, mais un genre... Check en dessous. Et si, ouais, ok, chaud. Chaud, là. Genre, m'en vais en ski, je mets ça, là. Un Ça, chandail en mouton. Ça a été comment ta journée de ski hier? J'ai juste fait un demi/3/4 de journée, on va dire. J'ai arrivé le matin de bonne heure, je suis parti à 1h. Nice. Puis ça ferme à 3h30. C'est juste que là, le chien était seul à la maison, puis nanana. Ouais. Les conditions, t'as-tu pas pire? Yeah, c'était insane. Ouais, hein, ça, je pense. Il faisait vraiment beau. La petite puis neige qu'il y avait eu. la petite neige qu'il y avait eu, puis ça avait comme glaçaillé dans la nuit. Fait que, tu sais, c'était dur. Genre, quelqu'un qui avait un bon ski de course, mettons, ou de carving, là, c'était vraiment... Oh, nice. C'était vraiment une belle journée. Puis là, je sais pas... J'ai texté Saran Less ce matin pour lui demander si ça avait tombé en pluie ou en neige en haut, parce que nous, ça a fait un half and half ici, je sais pas, juste de la neige. Ici, ça a tombé juste en neige, mais pesante. Là. Elle était mouillée. Là. C'était -1, peut-être bien. Ouais, c'est ça. Fait que nous, à Saint-Siméon, il a neigé. Après ça, il s'est mis à mouiller. Puis là, je voulais savoir si en haut, il y avait... Puis ça a juste tombé en neige en Nice. haut. Fait que... Mais ça doit être de la neige de patates pilées, pareil. Là. Oui, Genre, c'est pesant. Là. De la neige de... Genre, ils vont pogner des cols de genoux aujourd'hui. Ça va pas trop. Asti que des patates pilées de même, tu pognes du genou. Ben, oui, c'est sûr. C'est ski de pogne. Puis... C'est des conditions ça à va genoux. déjà arriver. Là. Ah ouais, Fuck. c'est drôle. Euh, C'est le cool, le vendredi, man. Mettons, quelqu'un qui vient en dehors puis qui dit j'aimerais ça aller à Pain Rouge puis pas trop me faire chier, vas-y le vendredi. vendredi, ben oui. Pas un show. Oui. Il y a pas un show, là. J'appelle ça la Ligue des... Il y avait une émission dans le temps à Noir et Blanc qui parlait de hockey, ça s'appelait la Ligue du vieux poil. C'est drôle ça. Tu un poil à bois puis jasait de hockey. Ouais. Richard, c'est C'est ça la vibe. C'est l'antichambre, mais... Il va y avoir 15-20 retraités. Ouais. Point. Ouais, hier, ça ressemblait à ça. C'était les mêmes 20-30 personnes retraitées-ish avec 2-3 outsiders. Mais dans une montagne, là. Tu sais. On les a pas vus. T'as la montagne à toi, là. Ouais. Tu sais, c'est le fun, ces journées-là. Damn. Ouais, il faisait beau. Il y avait un petit soleil de même. Là. Tu sais, tu sentais que le soleil était quand même Oh, c'est chaud. printemps, quasiment. Ouais, là. c'était beau. Ouais, j'ai bien aimé ça. Moi, shout-out aussi. Ta souffleuse, c'est une Arians aussi. On va essayer de se faire commanditer par Arians, ça bande. Ouais, ma souffleuse, c'est une Arian. Puis là, à part Purian. Il n'y a plus rien qui sort Il y a de là. Purian qui sort de là. Parce qu'à part Purian, Ouais, je pense que tu m'avais partagé ça. Elle craint plus. quand je la crains, je vais m'en craquer jusqu'à demain matin, elle partira pas. Sauf que là, moi, je peux mettre un fil dessus pour Ouais, la partir électrique. Elle réussit à partir de même. Tant mieux, tant mieux. Fait que Moi, je pense pas que c'est grand-chose, mais pareil. il y avait un bon pied et demi au chemin de slush pesant, pleine d'eau. Là. Je me suis aligné là-dedans. Je me suis dit, ça se peut que je sorte la pelle. Là. Puh! Ça a garagé ça, calice au deuxième voisin, comme si rien n'était. Shout out, Arians, made in the USA. On va se faire commanditer par Arians. C'est notre première commandite, ça vient de Arians USA, là, je capote. Ah non, Cacaoui. Cacaoui, shout out Cacaoui. Cacaoui nous a commandité des Calats. Ah, c'est... Saint-Pancras l'année passée.
J'ai une histoire ici, je tombe dans mes show notes. C'est quoi l'histoire, mettons, d'athlète professionnel qui te fait le plus triper? Je sais que c'est vague en esti comme question, mais tu sais... Ah, il y en a 1000. Tu sais, quelqu'un qui était pas supposé faire le show, qui... Wayne Gretzky l'a vu patiner Ouais. dans son village, puis hey, je te recrute, tu sais, des affaires de même. Ah, il y en a quand même pas mal des histoires de sport qui me font triper, autant positivement que négativement. Là. Ça me fait vraiment rire. À un moment donné, il y avait un joueur de balle qui jouait d'une équipe, puis il était pourri fret. Je pense que je l'ai déjà compté. Je me souviens pas quelle équipe. Qui s'est fait échanger contre... Des compensations futures. C'est drôle. Puis il jouait tellement de la merde là-bas que la compensation future, c'est qu'ils l'ont juste renvoyé. C'est des affaires les plus fucked up qui peuvent arriver à quelqu'un, ça, je pense. Il y a aussi le LeBron James qui avait envoyé un chandail de lui à Zlatan Ibrahimovic quand il jouait à LA. Oui, tu l'as déjà compté, ça aussi. Zlatan a ouvert ça, il a vu le chandail à LeBron James. Il l'a signé puis il a renvoyé. LeBron est dans mon histoire que je voulais compter. Ça te sonne-tu une cloche? Gershon Yabusele. Si, ouais, à tes souhaits. Gershon Yabusele jouait pour Team France aux Olympiques au basket. OK. C'est lui qui a fucking posterized LeBron. Okay, il y a une équipe qui a donné de la merde aux States, c'est la France. Il y avait Wemby, puis après ça, le deuxième meilleur pour la France, c'était lui, Gershon Yabusele. Qui a l'air pas de venir de Marseille tant que ça. Non, c'est ça. Il a l'air de venir... ouais. Ben, j'ai-tu sa nationalité? Non, je l'ai pas, là. Là, si je retournais à l'image un matin de son poster sur Braun, c'est comme... Il est au-dessus, là. Il est au-dessus, puis LeBron est couché à terre. Ben, c'est le meilleur poster de LeBron que t'auras jamais vu. C'est juste qu'il est venu dans les nouvelles cette semaine, il s'est fait demander comme... Parce que là, il joue plus tant que ça il y a plus tant de minutes, puis il s'est fait demander comme c'est quoi ton but pour l'avenir? Parce qu'après ce poster-là, après les Olympiques, il joue où, là, lui? Il s'est fait signer par Philly, tu sais. OK. Puis il a dit, moi, mon seul but, c'est de jouer 5 ans. Puis il a expliqué que... qu'est-ce qu'il disait? Après 4 années... Non, si tu joues 3 ans dans la NBA, t'as une pension à vie. Ouais. Si tu joues 4 ans, t'as l'assurance maladie à vie. Puis si tu joues 5 ans, ta famille a l'assurance maladie à vie aussi. Il a dit, moi, mon seul but, je sais que je ferai pas le show longtemps, là, tu sais, c'est de jouer 5 ans. Pour qu'au moins que moi puis ma famille, on soit 7, tu sais. Je retournais, je dis, Chris, c'est-tu vraiment juste ça son histoire? Lui, il jouait comme en France, par rapport, il a poster LeBron, puis les 76ers l'ont signé. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais c'est pratiquement ça qui est arrivé. Ouais, hein? Il s'est fait repêcher en 2016 par les Celtics. OK. Il a joué 2 ans pour les Celtics, mais très peu de minutes, puis ça a pas tant percé. C'est-tu cumulatif, genre, t'as joué 2 ans dans le temps? Je sais pas. Je sais pas si ça compte. Ouais. Après ça, il n'y a plus personne dans la NBA qui le veut vraiment. Les Celtics le font pas jouer, fait qu'il va jouer en Chine. En Chine, il était très très bon. D'après moi, c'était Chris Godzilla, là. En Chine. J'ai pas joué souvent au basket, mais d'après moi, en Chine, je dois être capable... À 6 et 2? Je dois faire une équipe. Avec mon wingspan que j'ai. Je fais une équipe. Moi, être le style grand serbe de ses pieds 4 qui est assis au bout du banc des Spurs. Budget Nikola Jokic. Moi, être budget, genre, ouais. T'arrives à 6 pieds 2 en Chine? Je passe. Je me mets dans la peinture et je passe. C'est drôle, ça. Je baisse mon ton de voix de 12 tons et je me fais appeler Shaq. Passe-moi le bord. Vas-tu faire les mêmes pranks que Shaq sur les petits Chinois? Shaq, c'était le pire, apparemment. C'est pas un bon dude, Shaq, apparemment. C'est vrai? Il faisait les pires pranks à ses teammates. En rentrant dans la ligue, il y a des petits rituels d'initiation là, avec les nouveaux. Puis hey, le rookie amène mon sac. Puis ils ont tombé sur le mauvais gars. Là, bro. Shaq, c'était juste comme... Excuse, c'est mon équipe à cette... Ah ouais. Quand le Magic l'a repêché. Anyway. Il faisait des affaires comme prendre le mouthpiece de quelqu'un, faire la pratique avec en dessous des poches, puis le remettre dans le locker. Des affaires dégueulasses. Là. Se creuser dans le cul, puis genre mettre ça en dessous du nez des boys. Un gros déchet. Un gros. God, yes.
Il joue en Chine, il y a Boussolé, il est pas pire. Très bon, même, qui fait genre le All-Stars pis ça. Il se met à jouer dans Euroleague après ça. Euroleague il est très bon. Il gagne avec Real Madrid en 2023. Puis après ça, Olympique de 2024, quand il posterise LeBron. Cet été-là, les 76ers l'ont signé. Puis il était comme fiable. C'était pas un All-Star dans le show, mais c'est un joueur fiable qui faisait 10,5 rebonds par game. Genre. Ouais. Juste à cause qu'il a posterise LeBron, freak off P. Diddy James. J'ai l'impression que le basket puis le soccer, tu peux t'en tirer un peu avec des histoires Ça de se même. porte mieux à des histoires de même. Le foot, c'est trop technique. Le hockey, c'est trop technique. La balle, c'est trop... Tu sais, t'as beau cogner comme un hostie défoncé en République. Tu sais, tu vas en République dominicaine, tu kicks d'une poubelle, il y a 4 gars qui vont sortir de là qui lancent 98. Ouais. Ouais, tu fais juste lever le couvert. Il y a 6 gars de cachette dedans qui peuvent T'sais, faire le genre, show. Tu sais, eux autres, mais ils ont joué toute leur vie. Mais le soccer, tu vas arriver d'un bidonville perdu au Brésil, puis il y a un flow qui décalisse tout le monde. Il y a le prochain Messi, Puis là. Ouais. Si jamais il se fait voir par quelqu'un, bon timing. C'est souvent ça, ces jeunes-là. C'est un bon timing. Puis, C'est fou, hein. tu sais, ils ont... En Angleterre, ça marche beaucoup plus avec des académies puis des riganes de même. Tu sais, ici aussi, là, mettons, aux États-Unis, puis ça, c'est rare que tu vas te découvrir quelqu'un qui joue dans la rue, mais tu sais, bidonville, dans le fin fond de la montagne, en haut, Ouais. dans le coin de Sao Paulo, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui a passé sous le radar parce qu'ils n'ont pas d'argent, puis ils pouvaient pas faire l'équipe parce qu'il n'y avait pas de souliers, puis... Il y a quelques histoires de même dans la NBA. J'ai pas les noms sur le bout des doigts de même, là, mais ouais, que juste des boys qui étaient dans telle ville puis ils voient quelqu'un au parc jouer qui est fou. En partant, là, dans les vieilles années, là, le nombre de... Fallait que tu aies ton diplôme de la NCAA pour... fallait que tu aies ton diplôme collégial pour jouer dans la NBA, puis des gars comme Kobe, ils ont arrivé... Kobe a jamais joué NCAA. Non, il est sorti du high school, ouais. Il a joué direct sorti du high school, ouais. Fait que tu sais, à un moment donné, il faut que tu changes les... Parce que tu perds du talent, là, à un moment donné. Puis les là. Européens, ils iront pas au collège, là. Non, c'est ça. Tu sais, Luka Doncic qui jouait à 16 ans contre des adultes en Europe. Ouais, À 16, il joue professionnellement depuis qu'il a 16 ans. C'est quoi la deuxième plus grosse ligue qu'il y a? La G-League, c'est-tu plus fort? La G-League, peut-tu être plus fort que les ligues en Europe? Non. Moi, je suis un gars de show. Chris va voir une game de basket en Serbie, tu vas avoir un show. Non, c'est sûr. Non, puis je suis sûr, je suis très prêt, puis je suis sûr, mais juste pour dire que je me tiens tellement pas au courant des ligues en bas du show que j'ai aucune idée. J'ai aucune idée c'est quoi le calibre, j'ai aucune idée c'est quoi le... Fait que je peux pas répondre à cette question-là, j'ai aucune idée. C'est comme quand je suivais le hockey. Dans les années que j'écoutais entre 76 puis 82 games des livres à peu près, là, Ouais. je suivais les livres, je suivais ce qui se passait dans la ligue, mais même le futur des livres, je m'en calissais, là, les jeunes qui s'en venaient, pis ça, c'était moi j'écoutais là. Pis... Je trouve ça dull, moi, un peu, qu'ils ont enlevé le dress code là, dans NHL. Là. Je trouvais ça sharp qu'il y avait le dress code parce que là, il y a du monde qui abuse en esti. Je trouve que les Habs sont pas si pires. Il n'y a pas personne qui arrive. T'sais, ils vont avoir pas de cravate pis ça, en chemise pareil qu'un chandail. Des fois, ça va être plus loose fit un peu pareil, mais je sais pas si t'as vu Austin Matthews cette semaine arriver à la game. Ben, c'est là que je voulais dire. Il arrive quasiment maintenant en flip. Il a l'air d'un gars qui s'en va se chercher une molle au drive-in à Carleton. Là, j'ai vu, là, c'était des animateurs québécois, pis ça, pis c'était un vieux de la vieille qui chiait dessus, là, pis il allait fort un peu, je trouvais, là. Je trouvais que c'était pas si pire que ça. Mais on est quand même loin du soute, là. On est quand même loin du complet, là. Ouais. Tu peux t'habiller loose, un petit peu plus lousse, mettons, mais quand même propre. Moi, ça passe. Tu sais, un petit sport coat, un petit... juste... Mais là, en jean, man, pis en... Tu sais, là, jean troué, pis ça, tu sais, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. C'est que ça fait basket. Je suis peut-être vieux jeu. La culture au basket, c'est ça. Tu sais, il arrive flyé, là. Il arrive... Mais pourquoi on est obligé de copier ces gars-là, tu sais? Je pense que c'est juste... Moi, puis Charles Barkley l'a tout le temps dit, c'est une des affaires qui triple le plus du hockey. Ouais. C'est le fait que les gars arrivent. Ouais, vraiment. T'sais. Que c'est une job, là. C'est ça. T'es là pour travailler, là. Moi, je vais jouer l'avocat du diable. Je pense que c'est pour attirer les jeunes. C'est juste pour attirer une nouvelle génération de monde, des nouvelles... C'est la seule chose qui fait du sens dans ma tête, là. Ton gars, joue-tu encore là en ce moment avec les Sixers ou plus ben? Il joue plus pour les Sixers, il joue pour les Knicks à cette heure, puis pour les Knicks, il joue pas beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'il s'est fait demander comme c'est quoi ton plan?
Il a dit, moi, je veux juste jouer. Moi, je veux jouer 5 ans. Si je peux essayer de donner mon best pour que je joue 5 ans, là, je vais avoir accompli ce que je voulais faire. Là, t'sais. Il y en a plein des gars comme lui là, que sont assez bons pour faire le show, donc meilleurs que 99% du monde sur Terre. Mais quand même, tu sais, le calibre est fou. Là, le calibre est... As-tu vu le film avec Adam Sandler sur Netflix, là? Parce qu'il a signé pour 300 il films. retourne à l'école, là. Billy Madison. Non, je pense que ça s'appelle Hustle. Non, je l'ai pas vu, Hustle. Il va chercher un... Ouais. Il cherche un jeune talent, puis tu sais, toi qui connais le basket, mettons, tu vas reconnaître... Moi, il y a des gars que je me doutais bien qui avaient joué au basket, je sais pas c'était Beaucoup qui, de cameos, pis ça, dans le film. énormément de cameos. Ah, ouais. Mais c'est une hostie de grosse pub pour la NBA, genre. Ah, c'est sûr, ouais. Puis c'est correct, là. Tu catches un moment donné. Sure. Tu sais, il fait juste un FaceTime un moment donné à Dirk Nowitzki. Ok, ouais. C'est pour plugger le plus de gars possible. Trae Young là-dedans, puis Trae Young qui vient de se faire échanger, là, ou signé par Washington. Ouais, mid-game. ouais c'est ça. Et il jouait pas. Il était... Ouais, je pense qu'il était assis, il jouait pas. Il était LT Scratcher. Moi, j'ai vu ça live, là. Mike Camilleri qui a joué une période et demie, puis à un moment donné, il s'est fait taper sur l'épaule pour dire « Tu viens de te faire drafter des calices. » Et il s'en va dans... Ça va se déshabiller. Là, tu startes la game avec 4 lignes pleines, puis là, finalement, il te manque un gars, là. C'est fou quand ça arrive dans le milieu de la game. C'est fou, ça. Mais pourquoi dans le milieu de la game? Ça urgeait donc même. Ouais, ça peut-tu attendre 2 heures? Tu t'as pas voulu l'échanger à 6h15. Ben, ça va aller à 8h30, mais que la game finit. Ou tu sais, peux-tu dormir puis tu me le dis demain matin? On veut pas qu'il se blesse, sors-le de là. Tabarnak. Ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est sûr que c'est ça. Ben, là. je sais, c'est ça, mais tu sais, voir que le DG est en train de faire des trades. C'est pas humain. C'est tellement pas humain, là. Calice, man. Tu sais, Camilleri, tu le vois, là, il se fait taper. Tu sais, Colin Kaepernick qui disait que c'est le nouvel esclavage, là. On s'entend qu'ils sont payés des millions pour jouer au football, là. Ouais. Mais je comprends son point d'un sens que c'est des riches hommes blancs qui veulent moi je veux ce noir là puis ce noir là pis t'es obligé. Non, je sais que j'y vais fort là pour peinturer comme il faut. Là. Je suis un artiste moi matin. Je peinture avec mes mots. Puis t'es obligé de jouer pour moi tant que je le dis puis c'est moi qui ai le droit de t'échanger puis c'est moi qui ai le contrôle sur ta personne. Ouais. Je comprends le point. Ah ouais. Mais ils sont quand même payés des millions pour jouer au football. Là, c'est pas trop l'esclavage, là, on s'entend. Je sors du sport ici. Je pense à une histoire, j'étais peut-être déjà glissé le mot de tout ça, mais je me souvenais pas. Mais tabarnak, la photo me fait rire de la mettre à l'écran là, à l'instant. Un cas de fraude en Italie l'année passée, 2025. C'est un dude de 56 ans. Ça me fait rire, ça. Man. Sa mère était morte. Puis il allait chercher le chèque de pension en personne, mais il se déguisait à la Miss Doubtfire style, comme sa mère. Puis calice, il est identique. Puis pendant 3 ans, elle allait chercher le chèque de pension de sa mère. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec sa mère. Hein. Tabarnak. Je sais pas. Ou que tout ce qui l'excuse dans ma tête, ce dude-là, là, c'est que, mettons qu'ils ont tout fait comme il faut, ils l'ont enterré, toute la paperasse est faite, puis les chèques de pension rentraient pareil. Ouais. Une erreur de leur bord. Là, s'il s'est dit « Ah, ben Chris m'a essayé, on va essayer de voir combien de temps je peux. » Mais si sa mère est morte, puis il a caché sa mère, puis il a pas fait la paperasse, puis ça, là, c'est d'autres choses. Là, c'est d'autres choses. Là. Comment il s'appelle, là, son nom? Le dude s'appelait... fuck, je l'ai pas ici. Non. Unemployed man disguised himself as his deceased 82-year-old mother. Ça va pas bien en Italie, apparemment. L'économie, pis ça, pis les jobs, pis... Non, ça va pas bien. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Pourtant, Chris, il me semble... C'est drôle, l'autre histoire que j'ai ici, ça sort aussi de l'Italie. Ça, c'est trash. Tabarnak, c'est trash. Ça fait longtemps que j'ai ça dans mes notes sur mon cell. En Italie, ils ont fait une investigation. Ça a commencé, ils ont commencé à investiguer comme des groupes de fraude puis des groupes de crimes organisés puis ça. Creuse, puis ils réalisent que, dans les années 90, plus précisément en 92 puis 96, dans le temps de la guerre civile à Sarajevo, il y a des riches Italiens qui payaient pour aller là, se faire amener en hélicoptère pour tirer sur du monde, tirer sur des civils. Il y a des riches Italiens qui payaient pour aller jouer à chasse à l'homme dans une guerre civile. Fait que c'était déjà la guerre, fait qu'ils ne se posaient pas de questions. Un autre hélicoptère qui nous tire dessus. Mais c'était des riches Italiens qui payaient pour ça. Arc.
avec l'Astérix. Ça disait, ouais, ils payaient pour devenir des weekend snipers. Ils payaient entre 70 000 et 88 000 euros pour la fin de semaine pour aller là en 96. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, ça doit être quelques piastres. Là. Puis avec l'Astérix, j'ai un frisson. Les enfants coûtaient plus. Si tu voulais viser sur des enfants, ça coûtait plus. Arc, man. C'est horrible, horrible, Ils horrible. ont tout mis dans un autobus bleu, puis c'était comme une montgolfière. Puis... Ils droppaient avec des parachutes. Ouais. Avec des parasols qui viraient. Puis... Last man wins. Il en tirait un, puis là, il dansait, genre. Hein. Il teabaguait puis faisait des mots. Hostie. Apparemment, il y aurait autour de 100 touristes qui auraient payé pour cette expérience. Hey, ça, c'est ce qu'on sait. Bon, tu fais ça là, dans ta vie. Là. Tu fais ça, un bout, il y a une guerre civile, je paye, j'ai de l'argent à plus savoir quoi faire. Ouais. Tu sais, je fais ça, puis c'est un thrill. Un rhinocéros rare, c'est plus trippant, là. Ouais. Faut que j'aille plus haut. Mais là. la fin de semaine d'après que c'est fini, tout ça, qu'est-ce que tu fais pour t'en... C'est quoi le thrill? Tu fais quoi, moi, pour te Un petit faire 5 à 7 triper? avec de la charcuterie? Tu sais, je veux dire. Hey, j'ai amené un ramequin, j'ai trissé un brie, des pinottes puis du miel, on va le mettre dans le four une demi-heure. Wow! Wow, ouais. Sais-tu que j'ai fait de moi en fin de semaine passée? Sarajevo, c'est en... C'est comme dans le bout de la Bosnie, pis ça, Ouais. ça se peut-tu? C'est-tu dans ce bout-là? C'est dans ces bouts-là, ouais. Ces bouts-là qui ils ont jamais fini de se battre. En Bosnie, c'est là que Pav était, là, quand il travaillait pour L'armée. un contracteur de l'armée, ouais. Fuck me, tu sais, il entendait une explosion à peu près par jour. Le protocole, c'était de se cacher en dessous de son bureau jusqu'à temps qu'il attendait là, OK, vous pouvez vous lever. Tu sais, en 2002, là. Tabarnak. Là-bas, il faisait quoi exactement, ton père? C'était quoi son... Il était opérateur téléphonique. Fait que, mettons, quelqu'un appelait, je peux-tu parler à lieutenant tel, un clouc, 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 comme dans les films, là. Ah ouais? Avec Ouais. les plugs? Ouais. Chris, C'est le même qui m'a expliqué en 2002. Faudrait que j'y reparle là. Peut-être Ouais. bien qu'il faisait pas. Peut-être bien qu'il tirait des civils. Peut-être bien que Dawn a un passé que je sais pas. Ça serait drôle, hein? Ah, c'est ça ici, Sébastien, ça m'a frustré, ça. C'est une recherche qui sort de la France. Bon. C'est une recherche qui sort de la Suisse, mais ça a été fait en France. C'est une recherche qui prouve ce que chaque garçon de 10 ans se doute très fort quand on est à l'école. On le comprend tout dès l'âge de 9-10 ans. Xavier l'a compris un petit peu plus tôt, même. Il revenait à 7 ans puis il me racontait ça. Il voulait voir si les profs étaient biaisés quand ils corrigeaient les élèves. OK. Fait qu'il y a certaines classes qui donnaient les copies d'examen, pas de nom dessus, le nom caché, corrige ça. Puis il y a certaines classes qui donnaient les copies avec le nom de la personne dessus. Mettons le même examen ou... Genre de même, je sais pas exactement comment ils ont fait l'étude, là. OK, ouais. Puis ils ont juste déterminé que quand les profs savaient le nom de la personne, ils donnaient toujours un petit peu plus aux filles. C'était comme systématique. Ah ouais, hein? Mais avoue, en tant que gars, on comprend ça dès le début du primaire, quasiment. Ah ouais. Puis je me souviens, Xavier revenait, il était en maternelle. Il revenait, puis il disait, on dirait que l'école, c'est faite pour les filles plus que les gars. Moi, là, je vais te dire quand j'ai catché ça, puis je sais exactement quand j'ai catché ça, puis c'est peut-être un petit... Je l'avais peut-être catché avant, mais là, c'était vraiment trop flagrant de... Au primaire, je sais pas toi si t'avais ça, mais il fallait faire une exposé orale, mettons en 6e année. Ouais, Là, ouais. Tu trouvais un thème, les lions. Là, tu parles des lions pendant... C'est genre 2 minutes. Là, c'est du genre 1 minute et demie, 2 minutes, mais ça a l'air interminable Ouais. dans ta tête, là. Ah, c'était plus long que ça. Je me souviens, nous autres, c'était genre un 5-10 minutes Ok. pareil, parce que ça prenait tout. Ça avait pris la journée pour passer ça. Puis Ouais. moi, je me souviens pas c'était quoi mon thème, mais moi, je me connais là, quand j'étais flow, puis la gueule m'arrêtait pas, puis un exposé oral. Je n'ai jamais préparé un. Je montais C'est- improvisé, moi. Ben, tu sais, je lisais mes affaires, puis là, j'arrivais là, puis puis ça y va, Ouais, là, tu sais. Puis je me souviens que j'avais eu une note correcte, là, genre un 88. J'avais pas eu 90, ça, c'est sûr, là, un genre de 88. Puis il y avait une belle petite fille dans notre classe, cute. Elle arrivait en avant, elle s'est quasiment vomi dans la gueule 4 fois. Je sais pas, ça a dit 3 mots. Puis elle a eu une hostie de bonne note. Puis on était comme... Pourquoi? Ouais. Elle a eu des bonnes notes. Puis Ouais. le prof avait dit, ah, mais tu sais, elle est timide, tu sais, ça prend beaucoup de courage pour venir en avant faire ça. Mais ouais, mais c'est un exposé oral, elle a rien Ouais. dit, Ouais. tabarnak. Ouais. Ça m'avait... Ouais.
Ça nous avait marqué, genre. En tant que petit gars, ils ont fait une recherche qui a pris je sais pas combien de temps, puis qui a coûté je sais pas comment. Là. Chaque gars sur Terre aurait pu Ouais, je sais pas. dire ouais, on sait ça depuis longtemps, nous autres. Mais ça doit être la même chose. Ça doit être la même chose aussi, des fois, à l'inverse, tu sais. Le bon petit gars qui se force, ça marche pas, nanani, nanana, puis là, il fait de quoi de bon, tu vas vouloir T'as plus de lousse, c'est sûr. tu vas le graisser un peu plus que Ouais. l'autre qui s'en crisse. On Ouais. sait déjà qu'il est bon, mais des fois, il te tape ses nerfs, tu sais, ça se peut que tu y vas un peu plus... Moi, j'essayais, tu sais, Puis c'est tough, là, que, tu sais, quand... Puis tu corriges une copie, puis tu sais la copie à qui tu corriges, puis t'as tombé sur les nerfs toute l'année, tu sais, Ah ouais. ça prend un peu de... Faut que je me parle, là, Ouais, non. ouais. Il mérite pas mon jugement en ce moment, il mérite ma correction, mais pas le jugement sur... tu sais. Fait que c'est tough de le faire, tu sais. Je sais pas comment de profs ont eu un incident sur des doublages d'années avec un examen en disant « Hey, lui, il m'a fait chier toute l'année. » Puis là, il passe sa gosse, là. Ah, c'est... Oh, Tu sais, ça lève le cœur à penser. Je mais- le flippe-tu d'un bord, je le flippe-tu de l'autre. Genre, je le flippe-tu pour qu'il passe, je le vois plus l'année prochaine ou... Putain, mon esti, genre. Ouais, Tu sais, c'est ouais. sûr que ça arrivé des affaires. C'est sûr que ça a déjà arrivé. Je dois dire, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça de mon expérience, de mes presque 15 ans en enseignement. Je l'ai jamais vu, moi, personnellement. Mais je serais pas surpris. Moi, je l'ai vécu. À moi, personnellement. Oui? Ben oui. Quand j'ai fait mon cours d'ambulance, j'ai pas eu un échec de l'année. OK. Je pense que j'étais bon dans ça, puis ça allait vraiment bien. Puis, il y a un moment donné, on avait un prof, nous autres, qui... player un peu, beau bonhomme, tu sais, il y avait une trentaine d'années, tu sais, nous autres, une gang de plus jeunes un peu, Ouais, il devait avoir ouais, comme 35 ans, il paraissait super bien, puis ça, puis dans notre classe, nous autres, on était 25, fait qu'on faisait tout le temps comme 5 petits groupes, puis on avait 5 filles, fait que les filles étaient tout le temps ensemble, mettons. OK. Ça donnait de même. Les gars de la Gaspésie, de Grande-Rivière, Chandler, puis ça, on était tout le temps ensemble, OK, puis les OK. autres, ils se mettaient ensemble, puis c'était ça. C'était les groupes, c'était... Ça se faisait naturellement ça se de faisait- même, là, c'est ça. C'est ça, c'est des petits ghettos, là. Qu'est-ce que c'est Ben, même... c'est ça la vie. partout, ouais, c'est ça. L'humain est de même. J'ai tout le temps eu des bonnes notes. J'ai jamais eu passé proche d'avoir un échec. Puis, il y a, à un moment donné, il y a eu une journée, il nous montrait de quoi. Puis, il nous a expliqué vite fait le matin. Ouais, ça, là, partez avec ça. Puis, pratiquez ça toi aujourd'hui. Puis, je vais passer voir si tout est correct. On l'a pas vu de la journée. Il a passé la journée avec les filles. Il a vraiment passé la journée Ouais, avec les filles. Puis, à 4h moins quart, ça a donné que quand il a passé sur le bord pour dire OK, les boys, on ramasse ça. Puis, on fait un petit debriefing. Puis, on s'en va à la maison après. Ça a donné que c'est moi qui gossais avec. Puis, ça, puis il m'a dit ouais, c'est pas correct ce que tu fais là. Puis, je fais comme ben. C'est le même qu'on l'a fait toute la journée. Il dit ouais, mais c'est pas correct et c'est pas de même faut faire ça. Mais j'en sais pas, on t'a pas vu de la journée. Ouais, T'as c'est passé ça. l'hostie de journée avec les filles. On t'a pas vu ici une calice de minutes la journée. Moi, j'ai pété une bonne coche. Avec raison. Qu'est-ce, on l'a pas vu? Avec T'es en train raison. d'apprendre un oxylator, une affaire d'oxygène qui rentre de l'air asti, automatiquement dans un corps de quelqu'un. Je peux-tu l'apprendre comme il faut, aussi, au lieu que t'es là puis tu te pètes Ah, les... ben, c'est sûr qu'il a passé la journée avec les filles. C'est... Fait qu'il a passé la journée-là. L'examen d'après, c'est un examen trauma pratique. On est filmé. Puis c'est lui qui est sur le board, mettons. Là. Il y avait comme 2-3 profs. C'est lui. Puis il m'a dit qu'apparemment, j'ai lâché la tête pour quelque chose, genre 1 seconde. Puis il m'a fait couler. sais. Mais me faire couler cet examen-là m'a fait recommencer 1 mois et demi d'école. Oh, tabarnak. Fait que je m'en allais en stage, moi, 1 semaine après, puis ils m'ont appelé pour me dire ouais, t'as un échec, tu peux pas aller en stage, il va falloir que tu recommences tout ton bloc 4. J'ai eu un échec où? Puis il m'explique. Tu devais être bleu, mauve, J'étais- hostie. Oh, mon Tu Dieu. sais, j'ai perdu de l'ancienneté. J'ai du monde que j'étais supposé engager avant eux autres sites. Finalement, ils m'ont passé en avant dessus. Tu sais, fait que Ah oui, ça Ça a l'air implique tout niaiseux, ça, mais là, ça ça implique- découle. Ouais, ouais. 3 mois de salaire quand tu vis. Moi, j'avais passé. Tu sais, mon appart, j'avais plus d'appart à rien, là. Là, faut que je retourne à l'école 2 mois de temps, pas d'appart, pas rien. J'ai tout redescendu mon stock parce que je m'en allais en stage. Puis après ça, j'allais une journée faire un examen. Puis c'était final bordon, merci, bonsoir. J'ai plus rien, là. Tabarnak. Et j'étais bleu, man. J'étais bleu. Puis on avait le droit de demander une révision. T'avais le droit de choisir ton prof pour te faire une révision de ton examen. Puis j'ai demandé à un prof que je m'entendais bien avec, puis que lui, je le trouvais vraiment machine en 3 mois. Puis j'ai dit, gars, peux-tu checker mon examen, Ouais, s'il te ouais. plaît? Tata. Il a checké mon examen, puis il a dit à la directrice du programme, ouais, Il y a de quoi qui marche pas, là. ce qu'il a fait là, si c'est ça, ce qu'il a fait là, je fais ça tous les jours de ma vie. Fais-moi couler. Tu sais, je fais tout le temps ça, fait que je comprends pas pourquoi vous faites couler. Il a dit, ouais, mais là, ça a l'air que. Il y avait une histoire qui savait chicaner avec le prof, et c'est une histoire un peu d'attitude. Puis il était comme, what the fuck, genre. Puis lui, il est revenu me voir, puis il m'a dit,
qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, j'ai expliqué ça, puis j'ai envoyé chier en disant, Chris, tu viens jamais nous voir. toi, Ouais, avec les ouais. filles. J'ai comme l'impression qu'il a voulu te casser sur un. Arc. Y a-tu plus que tu recommences ou ils t'ont donné... J'ai recommencé. Tabarnak, man. Fait que j'ai commencé avec ma ça vient gang, me chercher. j'ai fini, Hostie. puis j'ai été obligé de finir avec l'autre gang qui me suivait en arrière. Hostie, moi... y a rien qui me pue au nez plus que du power trip, là. Du power Ouais, lui, tripping. c'était vrai de ça. Hostie, y a rien qui vient... Ça me met fou. Ouais. Ça me met fou. Puis j'ai rentré dans la classe avec l'autre gang, puis là, c'est du monde avec qui je travaille aujourd'hui. J'ai rentré dans leur classe, puis ça, puis tu sais, il y a eu mon partner de job là-dedans pendant un bout, puis j'ai rentré là, puis tu fais là. Tu vois, je recommence avec vous autres. Faut que tu recommences avec nous autres. Ouais, Chris, ouais. ça va bien tes affaires. Ouais, mais j'ai envoyé chier un tel, puis ça, puis nanani, On nanana. est tombé sur le mauvais. Tabarnak. Je l'ai recroisé lui plus tard. Ouais. Les poings m'ont serré, man. Là, tu virais à l'envers, tu Non, vas non. shaker pour avoir ton 3 mois de salaire. Vide-toi les poches. Ah mon non, petit. j'ai été fâché. Quand t'es flou, tu restes fâché plus longtemps. Oui, Tu sais, oui. j'ai été fâché J'ai été fâché jusqu'à temps que j'ai ma job, mettons. Après ça, Ouais, je me ouais, décollissais un peu. La seule affaire qui faisait chier, c'est quand on appliquait sur des postes, ben là, j'étais 3-4 places en arrière que Calice. j'étais supposé. Quand c'est le temps des vacances, j'étais 3-4 places en Tu arrière. te dis, si c'était pas ça, de ce style-là. Mais avec le temps, ben, ce monde-là, entre où est-ce que j'étais et où est-ce que je suis supposé d'être, ben, ils sont partis. Fait Le que, temps change. tu sais, puis je suis un en arrière de où est-ce que j'étais supposé d'être. Mais je m'en crisse un peu. Il est arrivé une terrible bad luck à Janie à l'université. Il a fallu qu'elle refasse une session parce que son cadran n'a pas sonné ou elle a oublié de mettre son cadran le matin d'un examen. Elle est arrivée genre 1 heure en retard à l'examen. Je sais pas si elle pleurait ou je sais pas si elle... Mais le prof a dit, excuse, couler le cours. Il a fallu refaire. Arc. C'est dole. Sauf l'histoire du cadran pis ça. Ouais. Tu sais, ils l'ont entendu. Elle sait que c'est de sa faute, Ouais, elle sait ouais, que c'est c'est de ça. sa faute, elle sait que c'est... Ouais, ouais. Fait que tu peux pas être fâché quand c'est de ta faute. Mais, si bol, hein. Devoir refaire, ça coûte en moyenne, en tout cas, ça a coûté dans notre temps à peu près 14 000 $ par année. Étudier, tu sais, Ah ouais. avec l'appart, puis les cours, puis la bouffe, puis tout le kit. Fait que, tu sais, un autre 14 000 $, parce que t'as un cadran qui a pas sonné, là. Ouf, ouf. Moi, quand je m'avais fait dire qu'il fallait que je recommence puis que là, je perdais mon... Tu sais, fallait que je retourne là-bas. Heureusement, ma blonde, dans le temps, elle est encore au cégep à Rivière-du-Loup. Fait que là, je t'allais rester avec. Puis, tu sais, ça a bien... J'ai pas tombé dans la merde pendant pas 200. Ouais. Mais Non, mais Chris. ça a fait chier pareil. Puis ma mère m'avait tombé dans la face. Puis elle aussi, je l'avais viré. Elle m'avait tombé dans la face en disant, bon, tu sais, j'ai dit ça. J'ai dit, ouais, j'ai écoulé un examen parce que je me suis pogné qu'un gars. Puis j'ai dit ma façon de penser. Puis un des profs. Puis tatata. Nan. Hey, tabarnak! Tu sais, ma mère qui sac jamais, mais elle m'avait vraiment ramassé parce que c'est du temps, puis de l'argent, puis tu sais, Ouais, les efforts, ouais. puis nanani, nanana. Puis elle m'avait dit ah, tabarnak, ça te tentait pas de fermer ta gueule pour une fois, nanana, nanana. J'ai dit, si tu veux, toi, calice. Ouais. Tu m'as élevé en me disant laisse-toi jamais marcher ses Ouais, pieds, puis ouais. marche la tête droite, puis si tu veux de l'injustice, nanani, nanana. Puis là, il y en a. Je me suis Je le défendu. dis, je me suis défendu parce que je me sentais biaisé là-dedans. Puis là, tout d'un coup, il faudrait que je ferme ma gueule. No fucking way. Ouais. J'ai collissé mon camp, m'a rappelé le lendemain. Nos parents se font une idée de ce que... Je commence à réaliser ça. Je repars d'une autre façon. Je commence à réaliser ça à 35 ans. On dirait que nos parents ont une idée de qui ce qu'on est. Puis ils nous connaissent d'un sens. Ouais. Mais as-tu l'impression que tu sais, ta mère te connaît Sébastien Desbois tu sais, au profond de toi? Moi non plus, j'ai pas l'impression que mes parents me connaissent. Non, puis c'est pas méchant. Non. Moi, je viens d'une famille qui... Tu sais, j'ai jamais vu mes parents ensemble là, dans ma vie. Là, tu sais. Ils sont divorcés, j'avais 11 mois. J'ai fait in and out. Tu sais. Il y a des années de primaire, je faisais ça à Grande-Rivière. Oh, mais j'en en faisais une dans la ville. Oh, mais puis là, moi, tu sais. Ouais. Puis je suis parti de chez nous à 17 ans, moi, avec 12 piastres dans les poches puis un demi-subway, là, je le dis tout le temps, mais c'est un peu ça. Là. Je suis parti de chez nous, On j'étais à n'appelle pas l'école, notre mère à tous les jours. puis je m'en calissais pas mal. Puis, fait que, tu sais, le jeune Sébastien, elle le connaît. Le Sébastien adulte, je pense qu'elle le connaît pas. Ben, il garde cette idée-là de nous jeunes. Ouais, c'est ça. Moi, je suis encore son petit bébé. C'est puis ça. Ma mère, elle me colle beaucoup en public, puis moi, l'autre jour, j'ai été obligé d'un peu lui dire là, je suis ton. T'es ma mère, si bon, t'es pas ma blonde. Là. Lâche-moi. Non, mais quand t'es avec tes amis de filles, mettons, de moto, puis ça, puis elle fait de la moto, puis elle vient ici, puis là, hey, c'est mon gars, mon petit bébé, puis elle me colle. Les faux ouais. Hey, tabarnak, tu bien? Si Ouais. je suis habillé en ambulancier, on est au Mamzelle Maria, si t'es en train de me bisouter dans le cou, j'aime pas ça.
Ouais. J'aime pas quand le monde me touche. Je tolère ma blonde quand elle me touche. Puis encore là, j'aime quasiment pas ça qu'elle me touche dans la face. Moi, je suis toucheux. Je suis toucheux, mais je la déteste. Je déteste me faire toucher. Mais ma blonde, c'est comme correct. Ma blonde veut me toucher, puis ça, elle me flatte, elle me joue dans la face. Ouais. C'est correct. Ça passe. Ça passe. Ouais, j'ai comme eu cette réflexion-là dans le temps des fêtes parce qu'on était chez mon père, justement, puis j'adore jaser avec mon père. À cette heure, on a une plus belle relation là qu'on n'a jamais eue. Normal. Oui, c'est ça, on vieillit, puis il me parlait, ouais, mais il me donnait des tips pour le podcast. Ah, mais pourquoi vous faites pas ça? Puis là, il faut que ça soit là, tu sais, puis il faut que ça soit, là, mettez-vous, puis là, ouais, puis go, puis... Je disais, oui, là. Mais Avais-tu de quoi de bon là-dedans? Ben oui puis non. Ouais. Je voulais pas leur dire. Ça fait 4 ans qu'on fait ça. Vous pensez pas que j'ai déjà pensé à ça, puis qu'on a déjà essayé des affaires, puis qu'on a déjà, tu sais. Ils ont une idée de nous encore jeunes, comme s'ils devraient être responsables de nous, puis nous donner conseils, puis nous... Ah ouais. Mais tu C'est vas pas faire, négatif, tu là. vas faire la même chose avec tes gars. Je vais faire la exacte même affaire, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Edison va être un père de 2 flots, est-ce que tu vas être par-dessus lui, là, tu sais. 2 flots par 3 mères différents. Et lui, ça y adonne. Tu y vois à la face, là, tu sais... Il me fait rire. Je le sais un jour dans ma vie, je pense qu'il va m'appeler pour me dire dis-le pas, papa, mais viens me chercher en prison. Appelle pas mon père, là, Ouais. je vais l'appeler tantôt, là. Peux-tu venir me chercher là? Ouais, mon homme. Ouais. Je vais venir. Casse pas ta tête. Ouais. Oh, notre pauvre Edison, hier, j'ai pas passé de belle journée. Edison qui a une petite tornade. Il était malade, puis couché dans le divan à baver, là. Ça allait pas, là. J'en ai été à l'urgence avec, puis une otite, une papyrotite que le médecin a dit, apparemment. C'est drôle parce qu'il prend le même antibiotique qu'il prenait il y a 2 ans, mettons, quand il avait 2 ans. Mais là, il a quasiment triplé en grandeur puis en grosseur, là. Fait que c'est le même médicament, mais ils nous ont donné comme 5 bouteilles. Il faut qu'on cale ça d'ici 10 jours. C'est quoi? Aucune idée. Ok, ouais. Je peux te dire ça dans une minute. Ma blonde si tu veux. aussi, là-dessus, c'est un petit otite. Elle me dit, touche-moi donc, genre, es-tu ganglion, pis ça, je suis enflé. Elle est enflé un peu de l'oreille, là. Elle check avec un médecin, puis otite. Mais là, les otites sont fortes. Tu sais, la grippe est forte, tout est fort. Ouais, je sais pas ce qui se passe, man, mais les maladies de tous les jours sont fortes de ce temps-ci. L'influenza de même, c'est rage la pogne, tu sais. Ah ouais. Là, ça m'a été énergie basse, là, comme 3-4 jours de temps, là, puis à court de souffle. Puis Ouais. comme je te dis, je sais pas, mais mon souffle, puis ça, je sais pas à quel point c'est mes poumons qui guérissent. Parce que ça fait comme 2 semaines et plus que j'ai pas fumé, là. Que t'as pas fumé? Que j'ai pas fumé. Je prends de l'huile le soir dans mon thé. Mais t'as pas fumé depuis 2 semaines. pas fumé depuis 2 semaines et plus. là. Tabarnak. C'était dans le temps des fêtes, peut-être bien avant Noël. Là. Ouais, fait que je me dis, c'est peut-être ça que je ressens dans ma poitrine. Tu Puis... te sens-tu bien? Ouais. Puis j'ai pas le désir du tout d'aller tousser dehors, puis d'aller... Ouais. Sûrement que cet été, ça se peut que l'été, tu sais, je ressors un petit joint de temps en temps, là, mais... Mon petit huile le soir dans mon thé me fait très, très, très bien. me fait très bien. Comment t'as aimé le petit thé Earl Grey avec le citron? J'aime ça. Mens-moi pas, là. Mens-moi pas, là. C'est bien une qualité que j'ai dans la vie, Oui. c'est de jamais mentir. Ou rarement, en tout cas. Là. Ah, c'est beau tes cheveux, Nicole. Je fais des histoires-là, après ça, on passera au Patreon. Ça m'a fait rire en tabarnak. C'est quoi le hurling? Le hurling? Ouais. Edison fait beaucoup de hurling ici, là. Ouais, il hurle pas mal. Ouais, hurling, c'est du curling, mais ils ont oublié le C à la maison. Pas tout. Non, je sais pas c'est quoi. Ça fait penser à la crosse. Tu sais, c'est l'affaire avec les genres de bâtons en bois, là. Ça joue en Irlande. beaucoup. Ouais. Ok, oui. Ils disent, j'ai lu le Wikipédia un matin, ils disent que le hurling, c'est le sport d'équipe le plus rapide sur Terre. C'est le hockey. C'est le hockey, point. Il n'y a pas d'autre sport plus vite que le hockey. Tabarnak, t'es sur des lames, sur de la glace. Le roller derby, peut-être. Peut-être. Non, honnêtement, sport d'équipe le plus rapide, t'as pas le choix de dire le polo, man. Ils sont en cheval. Je donne le edge au hockey pareil, moi. Juste à cause que tout ce qu'ils font, puis les décisions qu'ils prennent dans des fractions de secondes, puis... Moi, tu me mets une balle dans le champ. Là. J'ai jamais écouté une game de polo. Faudrait que j'écoute une game de Mets-moi polo. une balle dans le champ avec un manche à balai, puis un marteau au bout, puis un cheval. Là. Les chances que je touche la balle cette année, Bro.
Ils sont bons en hostie. Premier swing que je donne, je finis Christopher Reeve. À courir tout mou sur le tapis. Je swing ça, je pogne mon cheval à l'arrière du genou, il me kick off, puis Ah ouais. Ah ouais. Ils ont les trucs je pour... finis Christopher Reeve. Ils ont les trucs pour cacher les yeux, là, tu sais. Genre, premier coup de baguette que je donne, il y a le cache-œil dans l'œil, man. Bon, j'ai un cheval pirate. Premier coup, c'est un pirate. J'ai parlé du hurling parce que c'est en Irlande une légende du hurling, apparemment DJ Carey. Je sais pas s'il y a un temple de la renommée du hurling en Irlande, mais il serait dedans. Sûrement. Ils ont des stades, des immenses stades. Ils peuvent même pas jouer au soccer dedans. Ils peuvent pas jouer au foot. C'est juste des stades de hurling ou de... Il y a un autre C'est sport quoi en l'autre Irlande. qu'ils font, ouais. Le Quidditch. Chris, ça a un nom de main. Non, mais c'est genre ça, là. Sorry. DJ Carey, légende de hurling. On voit les photos ici. C'est une autre photo que je vais essayer de mettre à l'écran. Là. Ah, c'est l'air des show notes. Ça va me forcer à mettre plus de photos à l'écran comme je faisais dans le temps. Il a faké le cancer des années de temps. Puis il fraudait sa propre famille et ses amis pour des dons monétaires. Puis il leur envoyait des photos comme celle-ci. C'est son fil d'iPhone puis un plaster sur le nez. Avec un fil d'iPhone qui dépasse. Il a fraudé sa famille des années de temps entre 2014 puis 2022, 8 ans de temps, pour 345 000. Tabarnak, man. Le monde sont malades, aussi. Oh ouais, le monde est malade. Lui est malade dans la tête. Il a pas le cancer pour vrai. Il va faire de la prison. Puis ça, le juge a dit que c'était comme... Il a jamais vu quelqu'un, genre, profiter de sa famille de même, mentir à sa famille de même. C'est fou. La photo me fait rire encore. Il sourit. Ben, tu sais, il s'est posé, il a vu ça, puis clairement, il est parti à rire en disant « Ça passera pas. » Je m'essaye encore. Si ma tante Ginette est innocente. Ouais. Fait penser à mon Fait penser à mon cousin. Quand on était aux études sur l'ambulance, à tous les semaines, il appelait sa mère pour dire qu'il y avait un livre à acheter. On a un nouveau livre à acheter. Ben, il envoyait de l'argent, il achetait un livre, on allait au bar, c'était bon. Elle a dû se dire, man, c'est de la médecine, tabarnak. C'est des neurochirurgiens dans une ambulance. Chris, mon gars a jamais lu de même de sa vie. On a un livre à acheter, là. Ça s'appelle Pabst Blue Ribbon. Pabst Blue Ribbon. Ouais. Tabarnak. Hey, moi, il y a quelque chose que j'ai vu cette semaine qui m'a inspiré. Je pense qu'on finit d'enregistrer aujourd'hui, Sébastien, là, je vais prendre mon char, mais aller me calisser dans les pattes, moi, des polices pis des... Voyons. Non, ce qui est arrivé au Minnesota. Ah, le ice? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, man? Ah, je sais pas si on va en parler sur Patreon. J'ai des opinions qui plairont pas. J'ai des opinions qui plairont pas. Je vous dis tout de suite, Sébastien embarque pas là-dedans. J'embarque même pas dans le Patreon. Tu le feras tout seul. Je ferai tout ça. M'aller jouer une game de hard dans le salon. Oui, c'est ça. C'est là que tu startes ton solo podcast. Oh, c'est de calice. Hey, merci de nous avoir écoutés, mesdames et messieurs. La merch, ça se concrétise de jour en jour. Éventuellement, cette semaine, j'aimerais qu'on se commande des samples. Je vais essayer qu'on se commande des samples, moi puis Sébastien, pour voir Ça a-tu du bon sens? si on aime ce qui sort. Puis c'est ça. Je le dis là. Je le dis là. Ce qu'on vise, c'est côté prix, là. Avec le shipping puis tout, là, je veux pas que personne paye plus que 40$ pour un t-shirt, là. T'sais. Ouais. C'est Je sais pas qu'est-ce qui va être possible, là. Mais... Puis shipping, tu sais, 40$, je veux qu'on comprenne le shipping puis tout, là. Ouais. Fait qu'on va viser autour de 40$ pour un t-shirt. Puis après ça, moins, là, pour la tasse puis pour le tote bag. Puis on checkera bien. Faut design la tasse, d'ailleurs. Non, moi... Faut qu'on design la tasse. Faut trouver une police. Qu'on aime pour ce qui va être écrit sur la tasse. j'en connais un, il joue au hockey, il est bon, une bonne police. SQ. J'en connais un autre qui joue avec moi à Bonaventure, il est à police de la réserve. Bon. Une bonne police. Merci, j'espère que votre janvier va bien, mesdames et messieurs. On a-tu autre chose à plugger, Sébastien? Cacaoui.ca. Oui, cacaoui. Elle a acheté une calotte à Jenny.
Puis sinon, on s'en va sur le Patreon, nous autres, patreon.com/Club Ouvrier Podcast pour continuer de suivre la conversation. Si vous voulez être les premiers qui vont avoir accès à de la merch quand on va la sortir éventuellement, là, faites-vous un compte gratuit sur notre Patreon, puis c'est là qu'on va l'annoncer en premier. Ouais, là, c'est là qu'on va le dropper. Fait que allez vous prendre d'avance, faites un compte gratis. C'est gratis, faire partie de la belle communauté du club. Ça coûte 3$ par mois, écoutez le bonus. On s'en va là. Bye. Bye bye.